servantes parle à leur cœur, car aujourd'hui c'est un jour important. Merci Éternel parce que tu es douce au nom de Jésus. Amen. Nous allons récapituler un peu ce que nous avons dit l'autre fois. Alors nous avons lui prépare Matthieu 24, cette fois-ci à partir du verset 4, voilà, jusqu'à 15. Matthieu 24, 4 à 15, pendant qu'elle est en train de préparer. C'est vous dire que la dernière fois, nous avons parlé sur les thèmes de l'enseignement que nous voulons enseigner en 3 séances. Nous avons fait la première séance, maintenant nous sommes à la deuxième séance, l'abomination de la désolation. Et nous avons dit que l'abomination, c'est une chose ou un acte qui offense gravement le sens moral. Le sens moral, sinon le sentiment religieux, et qui suscite même le dégoût. Tout ce qui est abominable, ça veut dire que ici, la destruction horrible, c'est l'horrible profanation que nous verrons, surtout dans les derniers temps. C'est ce que nous avons dit. Alors, bien aimé, aujourd'hui nous allons aller un peu plus vite en lisant le passage de Matthieu 24, verset 4 à 15. Si elle séduisent. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et le bruit des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. La désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Bien aimé, ce n'est pas pour vous effrayer, mais regardez une chose, verset 6 à 8 qui dit, vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Dis avec moi, il faut que ces choses arrivent. C'est pas parce qu'on le souhaite, mais le Seigneur nous a déjà prévenus. Il y a des choses qui vont nous arriver. Il y a eu déjà un événement passé en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on le souhaite, mais le Seigneur parle de l'avènement du monde entier. Mais ici, cet avènement dont nous voulons parler, il faudrait que chacun de nous s'apprête. Bien aimé, vous préparez la fête des Pâques, n'est-ce pas? Vous ne préparez pas la fête des Pâques pour fêter? Hein? Vous préparez également la Noël, 1er janvier? Mais pourquoi on ne prépare pas la mort? Alléluia. Mais c'est un passage pas interdit. C'est certain que nous allons mourir. Alléluia. C'est pourquoi il faut préparer ta place au ciel. Avant de préparer cette place, le Seigneur dit, il y aura l'abomination de la désolation. Nous allons entrer en détail pour voir quelle est cette abomination. L'autre fois, nous avons parlé un peu. Et l'abomination, c'est cette abomination qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Et nous allons entrer dans les détails, nous allons parler de manière à ce que nous quittons l'abomination. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'abomination, c'est qui n'honore pas Dieu. Nous allons entrer en détail, nous allons définir ces choses. Ce sont les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ces obstacles doivent être déblayés.
Il dit il y aura la guerre, il y aura des bris de guerre, il y aura même des viols, il y aura vraiment des choses horribles. Ce qu'on ne veut pas entendre, c'est ce qu'on va entendre. Et le Seigneur nous a déjà prévenu. Et c'est ce qui bientôt va arriver. Mais surtout pour nous, en Côte d'Ivoire, ici nous avons besoin de nous repentir, de prier davantage, de manière à ce que lorsque le vent va passer, ce vent ne puisse pas nous emporter. Il y a eu un premier vent, tu n'as pas été emporté, tu vis. Tu vis, tu vivras encore, tu vivras encore, tu vivras encore, tu vivras encore. Alléluia. C'est pourquoi, si tu t'accroches véritablement au Seigneur, tu vivras. Mais si tu mets un pied dedans, un pied dehors, c'est comment? C'est dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons détailler ce qui est abominable. Et aujourd'hui, nous allons encore prier pour l'échec. Beaucoup sont ceux qui ont des échecs au milieu de nous. Et nous allons aussi prier pour le non-accomplissement. Les obstacles sur tous les plans. Bien aimé, tenez-vous bien, nous aurons beaucoup à faire aujourd'hui. Alors, quand on parle des bris de terre, quand on parle de la famine, des tremblements de terre, ce sont des choses qui vont véritablement arriver. Ici, nous ne voyons pas les tremblements de terre, n'est-ce pas? Mais où on voit ça? Où on voit ça? Oui, on vient en Chine, en Europe, on voit ça. Mais ici, aujourd'hui, vous entendez ici, il y a la guerre. Vous connaissez ces différents pays autour de nous, ce n'est pas moi qui vais les citer. Vous entendez toutes ces choses, mais il faut que chacun de nous s'appelle véritablement au Seigneur, en vue d'être racheté. C'est pourquoi il dit celui qui lit, fasse attention, parce qu'il y aura vraiment l'abomination de la désolation. Et le Seigneur dit de ne pas se décourager à partir du verset 12-13. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais nous avons parlé de... C'est la suite de notre thème qui continue. Comment vivons-nous aujourd'hui l'abomination de la désolation? Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui l'abomination de la désolation? Aujourd'hui, l'abomination de la désolation c'est vit dans la chair. Ce sont les désirs de la chair. Prépare-moi Galates 5, versets 16 à 21. Ce sont les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les deux sont diamétralement opposés. Alors, si la trouvé, Galates 5, pas du verset 16 à 21. Les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés. Entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous n'avez pas vu en Égypte, lorsque ils ont fait 40 ans en Égypte, les Israélites étaient en train d'adorer Baal, étaient en train d'adorer le veau d'or. Ceci a suscité la colère de l'Éternel. Mais de nos jours, nous n'avons pas une adoration type dans notre maison. Mais quand nous avons une petite affaire qui nous concerne, où nous sommes troublés, selon nous, nous avons notre français, nous disons, je vais demander son derrière. Dis avec moi, c'est vrai. Je vais demander son derrière. Ça c'est notre français. Or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'en vont consulter. Quand tu vas consulter, après tu viens adorer le Seigneur. Le Seigneur dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Quand tu es au milieu, je te vomis. Est-ce qu'un peuple ne va-t-il pas consulter son Dieu? Désormais, nous devons consulter un Dieu. Notre Dieu. Est-ce que vous savez que notre Dieu parle? Si vous lui demandez, il va vous montrer toujours des signes. Soit en rêve, même si vous voulez vous marier, vous lui demandez.
il va vous montrer ça. Il va vous montrer cela. Il va vous montrer des signes, il va vous montrer des révélations. Dieu dit, maintenant il ne nous parle pas face à face, comme Moïse, mais il nous parle en rêve, en songe, en vision, en parole de connaissance. Mais à Moïse, il parle bouche à bouche. C'est selon son cœur. Alléluia. Alors, ça, on appelle ça la prostitution spirituelle, qui est de l'idolâtrie. Frères et sœurs en Christ, avant nous tous on a fait ça. Moi-même je l'ai fait avant. Maintenant, nous avons changé, nous avons tourné la page. Dis avec moi, j'ai tourné la page. J'ai tourné la page. Dis avec moi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est pourquoi je vous en prie, surtout présentement, ce qui fatigue les chrétiens, quand même que nous sommes venus au Seigneur, ce qui nous fatigue, bien aimé, est-ce que vous écoutez bien? C'est l'impudicité. Dis avec moi, c'est vrai. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Écoutez-moi, pour ces fiancés, Marie et Joseph dans la Bible, se sont-ils connus? Se sont-ils connus? On dit, la Bible dit que Joseph a vu que Marie était quand elle était enceinte, quand il a vu qu'elle était enceinte, Joseph a commencé. Qui c'est ça là? Je m'en vais. Moi, celle-là, elle sort avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi elle a. La Bible dit qu'au moment où elle voulait se retirer dans le secret, le Seigneur l'a attrapé et dit, viens ici. Viens ici. Où vas-tu? C'est ta femme. C'est ta femme. C'est ta femme. Prends-la. Ne la touche pas jusqu'à ce qu'elle accouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'enfant qu'elle va accoucher s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est moi qui ai mis cet enfant là-bas. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, quand on est fiancé, fais ça comme ça. Donc vous avez compris ce que j'ai dit. Hein? Quand on est fiancé, on fait quoi? On fait pas. On fait pas. Dis avec moi, on fait pas. Dis avec moi, on fait pas. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, il ment. L'autre fois, je vous ai dit ici, si médecin te dit que l'homme là, il est coagulé, il est là, ça va pas, viens voir, faut dire, je n'ai pas venu me voir ici. Moi, je suis passé par là, je n'ai pas été coagulé, il n'y a rien, c'est faux, il ment. D'ailleurs, même le médecin, il vient, moi, je l'ai fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut dire, je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. Nous allons arriver là-bas. C'est ça. C'est ça qui nous fatigue. Quand on est fiancé, ça ne se fait pas. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Ce qui fait que quand nous venons ici, regardez, hein, donne-moi ma pochette là. Je vais vous montrer cela. Par exemple, voilà une pochette un peu blanche. Je prends cette pochette. Je finis de manger sauce graine avec mon frère. On a table. Je suis ma bouche. Bien. Je lui donne le suie aussi ses mains. Il suit sa bouche à une autre personne, le suit. Et puis après, quand on déploie les torchons devient comment? Devient comment? Voilà. Les torchons, c'est qui? C'est notre sexe, nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, je viens à toi. Est-ce qu'on peut aller ensemble aujourd'hui? Après, je viens chez Christine. On peut aller ensemble aujourd'hui. Demain, je suis des femmes là. Est-ce qu'on peut aller ensemble aujourd'hui? Toi seul, tu es passé chez 3 personnes. 1er janvier, tu viens te mettre devant le Seigneur. Seigneur. Et puis pour aller prendre communion, tu fais comme tu es simple. Je dis comme ça. Mais à l'intérieur, tu es soumis. Tu es sale. C'est comme un enfant qui va se vautrer dans la boue. Et son père habillé en boubou blanc qui arrive. Et il court, il dit papa, à tout. Est-ce que papa va accepter? Il va dire non. Tu viens embrasser le Seigneur avec le corps souillé, le Seigneur va te dire non. Quand tu commences à prier, lui il tourne dos. Il ne t'écoute pas. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe 59. Ce ne sont pas mes bras qui sont courts. Ce ne sont pas mes mains qui sont courtes. Mes oreilles sont pointes.
Dieu entend. Mais à cause de vos péchés, c'est votre péché qui vous sépare de moi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de ce péché pour vous nettoyer. Parce qu'il y aura un vent. Le vent qui est le paix de l'esprit qui va passer en Côte d'Ivoire. Je ne sais quand. Mais le Seigneur vous dit de vous préparer. De manière à ce que lorsque le vent passe, l'épée du carnage passe, vous ne soyez pas atteints, ni demain, ni après-demain, ni vos enfants. C'est pourquoi, si tu ne te répares, à cause du fait que tu es ici, cette grâce peut tomber sur ton frère, ta soeur, tes parents. Acclame le Seigneur pour ça. Bien-aimé, comme nous sommes dans les derniers temps, tu vas prendre encore là-bas 1 Timothée 4, verset 1 à 2. C'est que nous deux. Et puis nous deux, on est là, on s'embrasse. Ça, c'est qui a fait ça? Alléluia. Depuis quand Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à l'homme. C'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible? Mais pourquoi l'homme sur la terre a modifié ce que Dieu a fait? Et on légalise. Et les chefs d'État, les maires, eux-mêmes ils viennent ici. Dit abomination. Abomination. Dis avec moi abomination. Alléluia. Alléluia. C'est pas biblique. Regardez les juges, les magistrats, les avocats, à la justice, ils mettent la main sur quoi pour jurer? Sur quoi? Et pourquoi pas sur le Coran? Parce que la Bible est la vérité. Mais c'est la vérité qui est dans cette Bible. Et puis maintenant, vous partez condamner pour déchirer la page de la Bible alors. C'est ça clair? Vous voyez? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonné. Alléluia. 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 Dis Seigneur, lève ta part, dis Seigneur. Seigneur, à compter d'aujourd'hui, ni moi, ni ma famille, nous ne voulons pas participer à l'abomination. Dis Seigneur, je retire mes enfants de l'abomination. Je retire ma postérité de l'abomination. Je retire ma famille de l'abomination. Père Céleste, Père Céleste, je te prie, les décrets signés de l'État qui est une abomination dans la sexualité, que cela ne m'atteigne point, que cela ne m'atteigne pas. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit le péché de l'État c'est ton péché. Est-ce que vous savez ça? Ben oui. C'est écrit dans la Bible. Le péché de l'État c'est ton péché. Donc c'est pourquoi nous refusons ces choses. Alléluia. Amen. Il faut prier pour que cela n'arrive pas ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois, le Seigneur, on va aller vite. On va aller plus vite. Parce que le message est long. Oui, lis le passage. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oh, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, oui, portant la marque de la flétrissure, oui, dans leur propre conscience. Amen. Il est de nous prédire déjà. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. 19e siècle, le siècle de la lumière. Et il y a des personnes qui vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits démoniaques. Et la Bible est claire là-dessus. Bien aimé, regardez. Ceux qui ont canal, vous avez canal, non? Vous regardez à la maison canal, ballon et tout. Vous regardez toutes ces choses. Voilà. Il y a des personnes qui connaissent l'heure. 2h du matin, 1h, 2h, il y a une chaîne. Ils cherchent jusqu'à ils tombent dessus. Ça, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu connais? C'est quoi? Elle dit c'est X, L. C'est ça, non? Vous savez ce qui se passe. Oh,
Aujourd'hui, les enfants sont connectés sur ces films. Ces enfants sont connectés sur ces films. Et maintenant, dans ces pays-là, ils ont légalisé ça. Jusqu'à ils mettent ça sur une chaîne. Du matin au soir, c'est ça seulement. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Du matin au soir, c'est ça seulement. Vous savez, il y a des chaînes où si tu vas, c'est dessins animés seulement. C'est pas ça? Oui. Il y a des chaînes où si tu vas, c'est ballon seulement. C'est pas ça? Mais chez eux là, c'est la chose là seulement. C'est ça seulement. Et quand ils placent ça là-dessus, il y a un jeune garçon qui est venu me voir. Il dit, papa, mais je lui ai dit aujourd'hui, il faut te confesser. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est que je vais te dire, il ne faut pas dire à papa. Il dit, non. Je ne dis pas, il faut confesser, je vais prier pour toi. Il dit, quand papa et maman dorment, tout le monde dort, je viens seul dans le salon, à 2h du matin, j'allume la télé, je vois les positions, je vois comment le levier est venu, et tout se passe. Comment ça se passe? Donc, moi aussi, ça m'entraîne à me masturber. Il se masturbe. Quand il vient se masturber, il va dans la douche, là-bas. Et puis lui seul est là-bas. Dis avec moi, abomination. Où est ces choses-là? Aujourd'hui, regardez les enfants, ils vont sur le net. Ils ont des chaînes là. Et ça, je vous avoue quelque chose. Tout récemment, comme j'ai fait le Facebook, il y a des personnes qui ont voulu connecter avec moi. Moi, je ne les connais pas. Bon, ils ont vu le truc, ils voulaient connecter pour voir ce que le jeune fait. Pour moi, ce sont les religieux. Il y a des pasteurs, Sanogo, même Yodé, tout ça. Ils m'ont envoyé, j'ai connecté avec eux, tout ça, j'étais ensemble. J'ai vu même des personnes qui disent Tibi Yoshua, Benihil, tout ça. Et puis, il y a une fille blanche, elle a envoyé pour elle. Moi aussi, il y a 8. J'ai dit oui, ajouter. À un moment, j'ai dit bon, je vais fouiller un peu ces gens-là. Je vois ma fille, elle est un peu en celle-ci, ça c'est pour ça. Je rentre là-bas dedans, là, c'est gâté. J'ai comme me dit ça, c'est quoi ça? J'ai appelé mon technicien. Il dit, viens d'effacer ça là-bas, je ne sais pas comment faire pour effacer. Alléluia. Amen. Mais dis avec moi, abomination. C'est pas bon. Ça souille les yeux. C'est pas bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Internet est en train de gâter les enfants. Jusqu'à ce qu'on trouve les brouteurs. Comment on les appelle? C'est ça, non? Les brouteurs. Ils broutent quoi, les ailes? Hein? Quoi? L'argent. Qui est brouteur ici? Qui a son frère qui est brouteur? On va prier pour lui. On va prier tout de suite. Qui a ton frère brouteur? Lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui, là, on va annuler tout ce qui est abomination sur notre vie. Si tu as ton frère qui est brouteur, lève-toi. Ta soeur. Lève-toi. On va briser les liens. C'est pas bien, c'est un mauvais esprit. Messieurs et madame sont mariés. Mais vous savez ce qu'ils ont? Il y a un chiot. Ils aiment le chiot là, jusqu'à les deux là. Ils dorment avec le chiot sur le lit. Et ils ont les revendent pour le chiot. Ils ont les vêtements que toi-même tu n'as pas l'argent pour payer. Les prix très chers pour le chiot. Et les deux là font la jalousie avec le chiot. Ce sont les blancs, c'est vrai. Mais j'ai vu ça, mais j'ai dit, c'est une abomination. Ils ont. C'est bien. Les autres. On va s'élever pour prier avec eux. On va s'élever. On va s'élever pour prier contre les personnes, les enfants qui sont dans les cyber en train de faire le broutage. C'est un mauvais esprit. Ces enfants, plus tard ils volent. Est-ce que vous savez, non? Plus tard ils volent. Tous sont là. Alléluia. On commence à prier. Verset 1. Tellement qu'il y a de l'impudicité parmi les chrétiens.
Si bien qu'il y a un même qui a la femme de son père. Aïe. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Avant, voilà ce que l'apôtre Paul disait. Aujourd'hui, ça agit sur nous. Ça y est là encore. Aujourd'hui, il y en a. L'impudicité est avancée si bien qu'aujourd'hui, on prend même la femme de son père, ou bien le père prend la femme de son fils. C'est une abomination, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. C'est l'impudicité, c'est pas bon. Je demande pardon à tout le monde. C'est ça qui est souvent la faiblesse des femmes. Pasteur, comment tu sais? Monsieur là, c'est lui qui paye ma pommade. Tu prêches, tu me parles, mais moi je fais comment? C'est lui qui paye ma pommade, ma maison là, c'est lui qui paye. Mon déjeuner, c'est lui qui me donne. À midi, dîner, c'est lui. Ah, mais il est marié, mais moi je suis à côté, je triche un peu. Je suis tourné ce cours. Ça fait rien, le jour qu'il dit il n'est plus avec moi, bon c'est fini, je vais me chercher ailleurs. Quand je prends vente, donc j'enlève. Je prends vente, j'enlève. Pour ne pas qu'on sache que je suis avec lui. Sinon tout le monde va voir. Si sa femme sait, c'est pas bon. Donc à cause de ça, à cause de lui, j'ai tué déjà 4 enfants. Et puis ça dit rien. Ça nous dit rien, ça va. Ce n'est pas bon, c'est une abomination. Ne trichons pas. Ne trichons pas. Ne trichons pas dans ces choses. Reste tranquille, le Seigneur va te donner pour toi. Pour toi-même. À moins que ce monsieur-là, lui-même, il vient, il fait ta dot. Il dit, je te marie. Je fais ta dot. Mais il fait aussi la dot de l'autre. S'il a fait mariage légal de l'autre, il ne peut plus faire. Il ne peut plus faire d'autres ici. Mais il faut. Moi, je ne les comprends pas. Ça c'est dans la main du Seigneur. Il y a encore d'autres abominations qui se font. Là, nous avons parlé de cela le mercredi dernier. Nos enfants, conseillons nos enfants qui s'habillent. Voyez un peu l'habillement. Pardon, si vous venez ici, là, ne portez pas, portez collant en bas, c'est vrai, mais paille pour couvrir. Ok? Mais collant comme pantalon et puis fesses dehors, et puis on danse, je ne sais pas, tout ça avec, comment vous voyez, ça ne présente pas bien. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est un conseil. Alors, il faudrait que notre habillement soit décent. Notre habillement soit décent. On vient devant le Seigneur bien habillé. Je crois que nos mamans, nos tantes qui viennent ici, à cause des mouvements de l'esprit, elles portent le pantalon, c'est bien, il n'y a pas de problème, bien en plat, bien. Vous venez, on finit, il n'y a pas de problème, frappé. Mais nos jeunes filles qui viennent, le pantalon est collant, sexy, tout est en relief. Et puis, on danse bien avec. Et si l'esprit est en mouvement, c'est qui vient encore. Alors, bon, vous connaissez, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Donc, faisons beaucoup attention. Ce sont des choses abominables. Nos jeunes gens, les garçons qui ont les oreilles percées, non plus. Arrêtez ça. Ceux qui ont les lèvres percées, arrêtez ça. C'est de l'esclavage. Ça veut dire que tu fais une alliance avec le diable pour être esclave dans son camp. Les tatouages. Ce que je viens de vous dire. Monsieur et madame ont tellement aimé le chien, sachant que le chien a 10 ans, sinon le chiot, je ne sais pas, puisqu'il est tout petit, mais il a 10 ans. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il est né. Alors, la femme, pour immortaliser le chien là,
a décidé de partir voir comment on appelle, un tatoueur. Voilà, pour dessiner sur sa main, pour immortaliser le chien. Et elle est allée voir à la mairie, elle est partie voir la mairie. Demander au maire de faire un masque, de mourir un masque, de mettre dans la rue pour son chien, à cause de son chien. Parce qu'elle aime tellement le chien. À cause du chien, elle ne peut pas aller au travail. C'est de l'abomination. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ceux qui vont avec les animaux. C'est de l'abomination. Bien aimé, les choses abominables qui nous amènent à la perdition sont nombreuses. Tout récemment, j'étais avec mon frère à Bois-Venance. Nous sommes venus ici pour les choses de l'église. Nous sommes rentrés très tard, il était 23h et quelques. Lorsque nous étions arrivés au Carrefour Santé, et nous étions entrés partis, je vois 4 jeunes filles, 12 ans, 13 ans, qui sont à la recherche des gars. Et puis ça causaille, hein? Mais non, elles sont à l'aise. Vous savez qu'est-ce qu'elles ont comporté? Collant, jusqu'ici, tout ça là. Elles font grand écart. Tout en relief, avec les bouteilles de Miranda. Ici là, ce sont les bouteilles de Miranda. 7 comme ça. Et bien, quand je l'ai dit, Vénus, il dit, le monde a changé où? En même temps, on fait la main comme ça. Si ta main n'arrive pas sur ton oreille, tu ne fais pas CP1. Qui connaît ça? Maman, ça, si ta main n'arrive pas ici, là, tu fais ta main comme ça. Si ta main n'arrive pas ici, CP1, tu ne fais pas. Et puis, avant que le monde arrive, ceux qui vont faire CP1 en comptant les dents, autant de ministres appelés à Montano, on compte les dents. Si tes dents ne sont pas en grand nombre, tu ne fais pas CP1. Aujourd'hui, tu es encore bébé. Tu es encore bébé. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est versé moi. Enfant de CND à portable. Dis c'est vrai. C'est pas ça. C'est quand même. C2. CP2. Hein? Et puis quel portable? Touche. Chine-top. Ou bien? Maison maintenant. Ok. Vous voyez? Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Donc, conseillez vos filles, vos soeurs. Je vous en prie, si vous partez faire vos cheveux, faites attention. Des aiguilles qu'on met dedans, ne prenez pas aiguilles de quelqu'un d'autre. On va vous donner sida. Vous savez, il y a une qui a pris ça comme ça. Il y a une. Donc faites attention. Nous les garçons, nous qui allons nous coiffer avec les tondeuses, on doit faire attention. On coiffe une ça blesse, le sang coule, oh c'est une personne sidérée. On vient, tu viens t'asseoir, on te rase aussi. En te rasant, paf, ça te blesse, tu as pris. Tu ne sais pas comment. Il y a des gens qui sont au plateau, ils prennent le couteau pour raser les barbes. C'est pas vrai? Hein? Couteau! Et ça blesse les Sidéens. Toi, tu viens mettre ton menton, mais je vais couper. Voilà, tu prends le sida. Tout ça aujourd'hui, c'est l'abomination. Ce sont des choses énormes. Et le monde évolue. Nous aussi, on dit non, on évolue. On évolue dans le péché. Nous devons faire très attention. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, ces jeunes filles que j'ai trouvées, moi, elles m'ont fait pitié. Et c'était vers 23h et quelques, minuit moins. Ce n'est pas bien.
raconter encore une histoire. Le jeudi 21 mars 2013. Dernier, le jeudi 21 mars 2013 dernier, des jeunes gens footballeurs aux États-Unis ont violé une jeune fille de 16 ans et l'ont publié sur le net. Mais s'ils l'ont publié sur le net, ça c'est facile de les attraper. Les attraper et ils ont été incarcérés. Aujourd'hui, ça leur dit rien. En Inde, c'est grave. En Inde, même dans le bus, le monde est en envers. Lis-moi 2 Timothée. Écoutez bien, hein. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oh, les temps véritablement difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Oh, on ne parle plus. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Oh. Calomniateurs. Intempérants. Oh. Cruels. Ennemis des gens de bien. C'est pas fini, continue. Traite. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Continue. Verset 5. Oui. Ayant l'apparence de la piété. Oui. Mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Péché qui ont été cités, ce sont les caractères de 666. Si vous comptez bien, ça fait 666. Il y a premier 6, deuxième 6, troisième 6. Et c'est le Seigneur qui nous dit de quitter ces péchés, de s'éloigner de ces personnes qui font ces choses. Et dans les derniers temps, effectivement, c'est ce qui se passe. Bien aimé. Nous arrivons, parce que la Seigneur a dit qu'il y aura des faux prophètes. Je vais vous dire une chose. Je me souviens avoir même dit ça ici. Il y a un homme, une personne importante de la place qui m'a appelé. Jacob, viens me voir. J'arrive dans son bureau, il y a un monsieur qui est là, il dit c'est un prophète. Qu'il a dormi, dans son sommeil, Dieu lui a montré 3 fois que le monsieur qu'il allait voir en question, sa femme a pris une serviette pour mettre dans un produit de mort, un produit, je ne sais pas, un détergent, quelque chose qui peut tuer, pour emballer la tête du monsieur en vue de le touffer, de le tuer. C'est ce que le prophète est venu dire. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il a dormi, Dieu lui a révélé que sa femme, la femme du monsieur, a pris une serviette, qu'elle a mise la serviette d'un produit détergent qui peut tuer, qui étouffe. Et elle a pris cela pour emballer le visage, étouffer l'homme, serrer son cou. 3 fois de nuit, elle a vu. Pardon, le monsieur a vu ça. Donc lui, le monsieur c'est un prophète, il est venu voir la personnalité en question. Cette dernière, étant dans le trouble, m'a appelé. Viens. J'arrive. C'est ce que le monsieur répète. Il répète ça. Et il répète encore, il a fini. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, la personnalité en question doit faire sacrifice. Doit faire un sacrifice en allant demander les prix des bœufs, des taureaux au marché. Quel est le prix? Si le prix c'est 300 000, 400 000, il doit payer 4 taureaux. Il prend l'argent de 4 taureaux. Il donne l'argent de 3 taureaux dans les églises différentes. Et puis, un taureau, le prix d'un taureau là, lui, il vient lui donner ça. Si ça fait 400 000, c'est pour lui. On lui donne. Et puis, lui, il va prendre cet argent et il va crier à Dieu. L'argent va crier à Dieu, l'argent va l'exaucer. Et puis, l'argent, lorsqu'il aura fini de crier à Dieu, l'argent va tuer sa femme.
Il dit, c'est ce que Dieu lui a révélé de faire. Il dit, bon, montre-moi un passage. Il cherche, il ne trouve pas. Il dit, monsieur, aujourd'hui, là, il y a des gens qui cherchent l'argent, qui viennent faire des choses comme ça. Ils sont enflammés. Tu vois que c'est moi. Monsieur, je dis, mais mon frère, tu as parlé pour toi, moi aussi, je n'ai pas pour ma douce. Il dit, il y a des gens qui cherchent l'argent, qui inventent de ces choses pareilles. Que depuis que le problème d'action prophétique est arrivé, là, en Côte d'Ivoire, tout le monde fait action politique. Maintenant, c'est avec l'argent. Depuis quand l'argent crie à Dieu pour pouvoir racheter quelqu'un? Ya. Et les gens vont vous tromper, ils vont prendre l'argent, vont bouffer. C'est pourquoi il y a des personnes qui prennent un filet, ils mettent comme ça. Donc, donnez-moi l'argent dedans. Si vous mettez pièce, ça fait 15 minutes, ça tombe. N'est-ce pas? Mais si c'est bien, ça reste là-bas. Je préfère, si moi je vais payer à Paris, envoyez-moi l'argent en pays, ça fout. J'ai dit la vérité. C'est mieux. Gloire à Dieu. Et il y a des faux prophètes. Mais ce monsieur, tout récemment, il est encore revenu. Il a donné, il donne un mois au monsieur. Si le monsieur n'a pas fait le sacrifice, il va mourir. Il dit, monsieur, fais rien. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Un an après, la pochette là. Un an après, le monsieur, à la veille de la Pâque, accroche encore. Mais cette fois-ci, j'étais en colère. Je n'ai pas en colère, mais j'étais en courroux. Ça me faut dire la vérité. Je suis allé. J'ai pris tous les passages, j'ai vu la personnalité, je lui ai expliqué tous les cas. Les tiens. Quand cette personne a vu, elle était convaincue. Et désormais, elle a fermé la porte au monsieur qui n'était plus jamais. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas diffamer, ne vous laissez pas tromper. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un autre. Lui, il est dans un village en épée là-bas. La soeur m'appelle. Une soeur m'appelle. Me dit, oh de Dieu, il y a un prophète dans notre village, c'est le chef du village même qui l'a installé, et il reçoit tout le monde. Il prie pour les gens, il y a la délivrance, il dit bien c'est une bonne chose. C'est bon alors. Mais il m'a appelé, il m'a montré un passage dans la Bible de Jérémie. Que Dieu a dit au prophète de coucher avec la femme prostituée. Donc il m'a montré le passage, il dit Dieu lui dit de coucher avec moi. Et Dieu lui dit de coucher avec moi. Donc c'est ce que Dieu lui a dit. Donc moi je fais quoi? Il voulait demander, mais regarde ma personne, moi-même. J'étais déjà, c'est pas possible. Je lui ai demandé, mais madame, est-ce que vous êtes aussi prostituée? Il dit non. Il dit, mais lui, qui l'a envoyé? C'est Dieu qui lui a dit ça, qui était témoin quand Dieu lui parlait? Il dit non. Il dit, mais toi-même analyse. Il dit, ne fais pas cela. Je lui ai donné des conseils, des passages à lire. Elle n'a pas fait. Comme elle n'a pas fait, le monsieur s'est racheté ailleurs avec une autre femme dans le village. Oh, il y a abomination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Père Céleste. Père Céleste. Que cela n'arrive pas dans ma famille. Que cela n'arrive pas dans ma famille. Ni sur mes frères, sur mes enfants. Oh Dieu, sauve-moi de l'abomination. Sauve mes enfants de l'abomination. Sauve ma famille de l'abomination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais il y aura vraiment les faux prophètes. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il faudrait qu'on se méfie. Il faudrait qu'on fasse attention. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans les derniers jours, il y aura l'abomination de la désolation. Mais que celui qui lit fasse attention. Aujourd'hui, si vous regardez encore bien, il y a un autre prophète. Et Dieu lui a dit de faire 40 jours. Il a santé. Chez moi, à côté là, où j'habite. Il a un bébé, il a un enfant de 7 ans, il a sa femme et lui-même. Ils ont jeté 40, l'enfant est mort, bébé. Bébé est mort. La femme là, elle comment? Un enfant de 4 ans, lui il est mort. Mais la femme aussi elle est morte. La femme aussi est morte. Après, on les a évacués. Le monsieur, il était un peu à moitié coma. Mais lui est arrivé à l'hôpital, il a eu un peu à manger là. Il s'est retrouvé rapidement avec les choses, après il vit. Il dit 40 jours comme Jésus.
il est Jésus, il est Moïse. Dieu l'a dit de faire 40 jours de jeûne. Alors pourquoi on ment comme ça même? C'est que je ne peux pas faire, il ne faut pas faire. Hein? Voilà, moi, tout récemment, j'ai dit que je faisais une retraite. Je suis parti en retraite, il était prié pour moi, je suis parti en retraite. Mais j'ai fait 3 jours secs. Avant, je fais ça facilement. Mais le 3e jour, j'ai failli dire non, je vais signer KO. J'ai failli signer, dire hey. Tu es avec moi, hey. Alléluia, quand très fort le Seigneur. J'ai failli signer. Parce que mon âge a avancé, il ne fait plus faire. Avant, il faisait 7 jours, ça ne me disait rien, tout ça. Maintenant, on a avancé. Avant, il jouait ballon, il ne peut plus jouer ballon maintenant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc, Moïse, il est homme à part. C'est un homme de Dieu. Le Seigneur l'a point, il l'a béni. La manière dont le Seigneur le traite, il ne peut pas le traiter comme ça. Si tu as vu quelqu'un faire quelque chose, il ne faut pas imiter. Il faut que le Seigneur te convainque. Il y a un frère, ça va vous faire rire. Lui, il a gêné Dieu, maintenant, lui n'a pas dit de gêner, mais il dit quand même il va gêner. Il a forcé, il a gêné. Et la nuit, 2h du matin, il ne peut plus tenir. Il a rampé au sol jusqu'à il avait un kiosque à côté de lui. Diallo! Coucou! Diallo! Il vient taper la porte de Diallo. Il tape. Coucou, Diallo, j'ai dit, il faut te réveiller, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ton frère, il veut mourir, il a faim. Il a faim. Tape la porte. Diallo dit c'est qui? Il a dit son nom. Je ne vais pas vous dire son nom ici. Il a dit son nom. Il dit c'est toi, tu as quoi? Il dit non, j'ai voulu jeter mais j'ai trop faim. Donc c'est moi un peu de café. Il a pris le café, quand il a fini de boire, il s'est réveillé. Ses yeux étaient clink. Ses yeux. Alléluia.